L'univers. Après tout ce chaos du tournoi du pouvoir et ce combat à couper le souffle contre le légendaire et puissant Broly, la paix était enfin revenue dans l'univers 7. Et parmi tous les guerriers que nos héros avaient rencontrés au cours de leurs aventures, un nouveau pouvoir ravageur avait surgi, forçant Goku et Vegeta à puiser dans leurs dernières ressources. Les deux Saiyajins, unissant leurs forces, donnèrent naissance au nouveau et suprême guerrier, Gogeta. Grâce à cette union spectaculaire, ils réussirent à arrêter le monstre légendaire. Mais, voyez-vous, le bon cœur de Goku parle toujours plus fort. Il reconnut l'âme bonne derrière la fureur de Broly. Et maintenant, à cause de cela, il avait le sentiment d'avoir une dette envers le géant. Ainsi naquit une amitié improbable. La paix régnait. Ou c'était ce que cela semblait être. Au milieu de cette accalmie, un événement du passé s'apprêtait à tout changer, à modifier le cours de l'histoire et à impacter le futur à une échelle que personne n'aurait pu imaginer. Les conséquences d'un acte bienveillant allaient résonner à travers le multivers. Pendant ce temps, là dans l'univers 6, sur la planète Sadala, l'impétueuse Caulifla était en plein pétage de câble. « Si moi aussi je veux détruire des planètes », disait-elle, exigeant que le dieu de la destruction, Champa, l'entraîne dans ses techniques les plus secrètes. Mais, soudain, le dieu grassouillet ressentit quelque chose d'étrange. « Quoi ?» interrogea-t-il, avant de cracher sa boisson. Toute la planète commença à trembler. Champa se leva, l'expression la plus sérieuse que Caulifla eût jamais vue, et questionna. « Qu'est-ce que ce dieu fait dans cet univers ?» Caulifla, bien sûr, s'anima sur le coup. Goku était aussi venu, pensa-t-elle. Aussitôt, elle se transforma en Super Saiyajin, se promettant qu'elle aurait enfin sa vengeance contre le Saiyajin de l'univers 7. Les vibrations se faisaient sentir partout. Dans l'univers 11, Vermouth recevait Toppocan. Soudain, il ressentit le tremblement. « On dirait qu'ils sont proches », murmura le Akesha, confus. De retour à l'univers 7, un vent intense et un tremblement effrayant s'emparèrent de la Terre. Kuririn, dans son rôle de policier, agissait pour éviter la destruction, éviter la panique, évacuer un par un, cria-t-il, tout en utilisant toute sa force pour retenir un bus poussé par la bourrasque. Les passagers, miraculeusement, obéirent. La scène était chaotique et la question flottait dans l'air. « Goku, tu ne crois pas que ta quête de pouvoir est allée trop loin ?» Ce qui provoquait toute cette catastrophe à travers le multivers était, croyez-le ou non, un combat féroce entre Goku et le dieu de la destruction, Bill. Oui observait l'affrontement sérieusement, tandis qu'il s'appuyait sur son bâton. À ce moment-là, l'objet vibra. C'était un appel. Un Saiyajin, là-bas sur la planète Sadala, parlait. « Bonjour, mon dieu. Pardonnez-moi l'inconvénient, mais l'univers tremble, et je sens l'aura de Seigneur Goku et de Seigneur Bill en furie. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» Oui, avec son calme habituel, répondit. « Ce qui est sur le point d'arriver, ma chère, est le résultat de l'entraînement de Goku. » Goku émanait une aura puissante et intense. Bill pointa le doigt et lança un tir d'énergie. Goku esquiva, et le pouvoir destructeur anéantit une comète qui passait à proximité. Goku riposta. Même scène, Bill esquiva, une autre comète fut pulvérisée. Tous deux attaquaient et esquivaient, dans une danse de puissance qui, même dans les esquives, continuait à semer la destruction à travers l'univers. Goku tenta le tout pour le tout, lançant un coup de poing droit. Bill, rapide, esquiva et asséna un coup de pied à la nuque du Saiyajin, qui cracha du sang. Goku recula vivement, Bill le poursuivit et commença à lancer plusieurs tirs d'énergie. Le Saiyajin tenta de riposter, lançant un ki contre la rafale du Akesha, mais Bill, dans une technique impressionnante, créa une sorte de filet de ki pour retenir le tir de Goku. D'un mouvement rapide, l'enveloppa. Le Saiyajin ne comprit rien immédiatement. Quand il comprit, c'était trop tard. Il fut touché en plein, générant une explosion immense. Goku dissipa la fumée, montrant qu'il n'était pas encore vaincu, ce qui impressionna le dieu de la destruction. Le Saiyajin sortit de la fumée comme un éclair et se positionna dans le dos de Bill. Concentrant une immense énergie dans la main gauche, il lança l'attaque. Bill fut touché en plein et entra en collision avec quelque chose qui semblait être une petite planète, la détruisant. Goku pensa que le coup l'avait arrêté, mais en un clin d'œil, la main démoniaque du dieu agrippa son visage. Bill chargeait une petite sphère d'énergie et la planta dans la figure de Goku, prêt à le toucher à bout portant. Mais, encore une fois, en un clin d'œil, Goku s'échappa et s'envola à toute vitesse. Fuir? Quel genre de Saiyajin es-tu? Ça ne te ressemble pas, raillait Bill. Sur une planète lointaine, un chien se promenait tranquillement dans l'herbe et la forêt. En un clin d'œil, Goku et Bill surgirent et disparurent, déboisant tout et jusqu'à brûler le pelage du pauvre animal. Goku continuait de fuir, tandis que Bill criait « Reviens ici, Son Goku !» Le Saiyajin regarda en arrière. Le dieu de la destruction agrippa son pied, le balança au maximum pour prendre de l'élan et le lança avec toute sa force. L'impact fut tel qu'une onde de feu, énergie et éclair commença à envelopper le guerrier, qui souffrit évidemment. Son corps se mit à grésiller, et il vomit du sang.
L'impact fut si dévastateur que le Saiyajin traversa complètement une planète, qui fut détruite dans le processus. Cela, cependant, diminua la force du coup. Maintenant, il tombait en direction d'une planète bien plus grande, la planète Taco Taco. Le peuple natif circulait dans la ville jusqu'à ce qu'un garçon voie une lueur dans le ciel s'approcher. Goku s'écrasa au sol, formant un cratère énorme. Il perdit sa transformation et resta pratiquement enseveli de la fumée sortant de tout son corps. Le garçon natif s'approcha, curieux, tandis que Bill créait une boule d'énergie gigantesque, planifiant de détruire Goku et la planète ensemble. En voyant la sphère de destruction, Goku tenta coûte que coûte de se relever, incapable de permettre l'annihilation de cette planète innocente. Il se releva, progressivement, commença à se transformer. « Ne t'approche pas !» cria-t-il au garçon, la rage dans ses yeux. Bill affichait un sourire macabre. Goku retourna dans l'espace. « Seigneur Bill, pourquoi mets-tu en danger une race entière ?» demanda-t-il, avant de réaliser quelque chose. Ce garçon s'était agrippé à sa jambe. Bill attaqua aussitôt. Goku monta sur un météore, n'ayant plus d'échappatoire possible. L'attaque le toucha de plein fouet. Sur la planète de Bill, Whis disait que cela faisait plus de 30 minutes que les deux étaient partis. Et le poisson oraculaire demanda si Goku pouvait vraiment tenir aussi longtemps contre Bill. « J'ai un mauvais pressentiment. Je vais devoir me joindre à eux, affirma Whis. À ce moment-là, le poisson s'évanouit et tomba. « Mon Dieu, quelles conséquences vos actes nous ont-ils apporté ?» Cela a-t-il un rapport avec le combat de Seigneur Bill et de Goku? Sur Terre, le tremblement avait enfin cessé, mais la destruction causée par le combat était incommensurable. Mystère Satan s'occupait de sa petite fille, tandis que Chi-Chi se montrait curieuse au sujet de l'emplacement de son mari. Videl commenta que Gohan voulait parler à son père. L'aura divine semble s'être dissipée. Il doit être presque de retour, Gohan. Et j'ai prévu de reprendre l'entraînement sérieux, déclara Gohan. On ne sait pas ce qui peut arriver. Bulma regarda le ciel, fixant un oiseau, tandis que Piccolo apparut. S'entraîner? Content d'entendre que tu vas garder la volonté de défendre les tiens, mais les études, qu'en fais-tu? Je vais m'arranger, répondit Gohan, déterminé. Sur une planète appelée Bishino, où la gravité est 2000 fois plus forte que la normale, Vegeta s'entraînait sans aide de poids, faisant plusieurs tours de planète en quelques secondes. Il réfléchissait, frustré. Mince. Je suis bloqué. Tous mes entraînements sont devenus inefficaces. Quelques minutes plus tôt, dans la bataille de Taco Taco, Goku se trouvait avec le dos complètement brûlé et déchiré. « Seigneur, mon cher, sans mon intervention, vous auriez exterminé une race entière », affirma le Saiyajin, épuisé. « Et tu dis ça à un dieu de la destruction ?» répliqua Bill. « Ne t'inquiète pas, gamin. Tout va bien, » dit Goku, protégeant le petit natif de la planète Taco Taco avec son corps, avant de s'évanouir suite à un chaos mortel. Bill commenta. « Jamais je n'aurais imaginé qu'un mortel me donnerait un tel combat. Je suis impressionné. Même les autres dieux ne m'ont que rarement poussé jusqu'à mes limites. Cependant, il semble que tu sois arrivé à ton maximum en cet instant. » À cet instant, oui arriva. Goku entendait ses amis l'appeler. « Hé, Vegeta, tu n'es pas avec les autres? Mais où sommes-nous exactement ?» demanda Goku. « De l'eau. C'est vrai, j'ai super soif. » Une énergie déjà connue commença à émaner du corps du Saiyajin, l'élevant. L'instinct supérieur pressentiment se manifesta de nouveau. En un clin d'œil, il redescendit sur le sol de la planète Taco Taco pour sécuriser le garçon. En un autre clin d'œil, retourna dans l'espace, passant entre Whis et Bill. Il se dirigea vers une planète certainement inhabitée et la saisit, comme s'il planifiait de l'envoyer. Non seulement cela. Son aura devint encore plus intense et grandit, se répandant à travers l'univers comme si elle était une extension de son propre corps. Bill n'en revenait pas. « C'est trop de puissance pour un Saiyajin », s'exclama le Hakeshin. L'aura de Goku enveloppa plusieurs planètes, les alignant en fil. L'aura qui le couvrait prit la forme d'un dragon, qui fut lancé contre le dieu de la destruction. Bill fut avalé par cette immense force. Des éclairs et des tonnerres noirs commencèrent à envelopper tout le dragon. Goku ne comprenait pas ce que c'était. « Ce n'est pas mon pouvoir. » Bill, couvert par cette énergie d'éclair noir, toucha l'épaule du Saiyajin. « Sois fier, son. Je me souviens à peine de la dernière fois où j'ai combiné ces deux pouvoirs. » Le Hakeshin détourna le regard et s'éloigna rapidement, mais pas avant de provoquer. « Bon, son, tu es aussi rapide qu'une tortue pour moi. » Goku prépara son Kamehameha. Ce n'était pas seulement un Kamehameha, mais le plus puissant qu'il ait jamais concentré dans ses mains. « Ça va finir, Bill !» cria-t-il. C'était l'instinct supérieur combiné à la forme de la destruction. Seigneur Bill reconnut la valeur de Goku. « Il me défie », dit Bill, se chauffant et se préparant à recevoir le coup de Goku. Le Saiyajin arborait un regard de rage. Mais, soudain, le corps de Goku flancha. Bill vit simplement le corps du mortel tomber. Cette forme est difficile à maîtriser, même pour lui.
Zut, juste au moment où ça commençait à devenir intéressant. Le Hakeshin comprit qu'il avait besoin de quelque chose. Oui. Ma planète. Bill se rendit immédiatement au monde des Kaioshin, prit le bâton de Oui et le lança à la tête de Jin. Tu peux reconstruire ma planète, hein? Dis-le. Questionna Bill. Jin répondit que oui. En arrivant sur place, le dieu de la création fut en choc en voyant ce qu'il restait. Ne me dis pas que, défia Bill. Non, ce n'est pas ça. Il faudra juste un peu plus de temps que prévu. C'est tout, répondit Jin. Bien joué. Maintenant, allons chercher Goku. Ta bulle d'atmosphère ne tiendra pas longtemps, dit Bill. Les deux sont à l'air. Nous changions de décor pour le palais du sacerdote d'Eshinkan, où certains des anges se rassemblaient avec le Père. Merci à tous pour votre présence, disait-il. Vous pouvez penser que vous savez pourquoi vous êtes ici, mais il vous manque une information. Avant de commencer, ce qui sera dit ici doit rester ici. Les royaumes, en aucun cas, ne doivent le savoir. Comme vous le savez déjà, le vœu du terrien de l'univers 7, Lapis, était de restaurer les univers qui avaient disparu pendant le tournoi. Le problème est que son vœu a également restauré les 7 univers qui étaient restés dans le vide depuis des millénaires. N'était-ce pas 18 univers au début? Pas exactement. Je ne vous ai pas encore tout dit. Il existe un 19e univers, aussi appelé univers 0. Les anges furent choqués et interrogèrent pourquoi ce fait avait été un secret. À cet instant, quelqu'un traversa la porte. Oh, non. J'aurais dû prévoir, dit le sacerdote pour lui-même. Qui entra dans la salle était une femme à la présence puissante. Celui que vous appelez père est un lâche qui n'a pas assumé les conséquences de la destruction qu'il a engendrée, dit-elle. Et toi, qui penses-tu être pour juger le père, provoqua Mojito, mais sa sœur lui dit de ne pas prendre parti. La femme mystérieuse reprit. Alors, silence sur ta supériorité. À genoux. Vous savez jusqu'où vous ne savez pas, Deshinkan? Je ne vous ai pas encore abandonné, et laissez-moi tout révéler sur le passé de cet imposteur. Quelques minutes plus tard, sur la planète de Bill, Oui demandait. Comment te sens-tu maintenant, Goku? Ton combat a pris des proportions très grandes. Goku s'excusa, disant qu'il était tellement obsédé par la possibilité de vaincre Bill qu'il était allé trop loin. Allons, Saiyajin. Me battre? Meurs en rêvant, pauvre mortel. Je ne suis plus si jeune. Provoqua Bill. Alors, relève-toi, Goku. C'est l'heure de te guérir. Très bien, mais si possible, je voudrais garder cette blessure. Je l'enlèverai quand je serai capable de faire le même type de dommage à Seigneur Bill. Bill devint furieux à ce commentaire et Wiria en accordant la demande. L'ange posa son bâton au sol et Goku fut guéri. Ouah! Ça revient à la graine des dieux. Ça peut être très utile, dans des moments critiques. C'est le pouvoir des anges, dit Oui. Des pétales de magnolia commencèrent à flotter au vent. Oui remarqua que le Kaioshin avait pris certaines libertés pour faire des modifications dans la reconstruction de la planète, et cela ne plut pas du tout à Bill. Goku, alors, fut interrogé. Que comptes-tu faire maintenant, Goku? Eh bien, je ne sais pas vraiment, pour être honnête. En tout cas, j'ai encore ce pouvoir à maîtriser. Je ne pense pas qu'il existe un pouvoir plus grand que l'instinct supérieur, et je n'ai encore pu vaincre ni Jiren ni Seigneur Bill. Mais, pour l'instant, je pense que je vais retourner auprès de ma femme et mes enfants. Chi-Chi doit être morte d'inquiétude. Oui emmena Goku à sa destination, mais quelque chose préoccupait l'ange. Je dois vérifier quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment, disait-il. Goku demanda ce qui pouvait provoquer cette inquiétude. Je sens une nouvelle présence. Une force énorme concentrée en un point qui n'était pas là auparavant. Goku, avec un regard plus sérieux, demanda. Oui, laisse-moi m'en occuper. Oui regarda derrière lui et ordonna au Saiyajin de retirer sa main. Goku ne l'écouta pas. Oui ordonna de nouveau. Enlève-la. Une onde d'énergie enveloppa la main du Saiyajin. Ce n'est pas ton travail de régler les problèmes de l'univers comme si c'était la première fois. Bien sûr que c'est mon travail. Crois-moi, dit Goku. D'accord, mais je ne peux pas y aller avec toi maintenant. Le grand sacerdote vient juste de me convoquer. Si tu as besoin de moi, il te suffit d'appuyer sur ce bouton. L'ange créa l'objet d'appel et le donna à Goku. Merci, oui. Si tu veux mon avis, ce n'est clairement pas raisonnable. Je ne te décevrai pas. Ils changèrent de trajectoire jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à ce qui inquiétait l'ange. Goku demanda, qu'est-ce que c'est? Il s'agissait de l'univers 0. Et dans le palais de Deshinkan, la femme mystérieuse disait, je ne vous ai jamais abandonné. Laissez-moi raconter le passé de cet imposteur. Se référant à Deshinkan, il a provoqué une extermination de masse. Croyez-le. Deshinkan se leva de sa chaise et serra les poings, intensifiant son aura puissante. Son énergie se répandit dans tout le palais. Explique-toi. Qui est cette femme qui semble être une? Le sacerdote expliqua. Elle est réellement un ange. En outre, elle est votre mère, et elle ne ment pas totalement.
Cet univers 19e, dont je parlais, est particulièrement unique et puissant. Il a libéré une force monstrueuse et menace l'équilibre établi par le roi suprême. Quelque chose devait être fait rapidement, donc, sans qu'il le sache. J'ai étendu le temps-espace. Cela peut être une action brève pour toi, mais ce n'est pas ce que j'appellerais mourir vite. Ressentir le temps déchirer les corps d'innocents pendant des milliards d'années peut avoir duré une seconde pour toi, mais pour nous ce furent plusieurs dizaines de milliards d'années, cher sacerdote. Je n'avais pas les pouvoirs du roi suprême, donc, comme je disais, je n'avais pas d'autre alternative, dit la mère des anges. Les fils présents furent choqués par cette information. Vous avez entendu, provoqua la mère. Votre père a trouvé plus sensé de couvrir son acte barbare que d'être simplement honnête avec le roi. Mais on ne blâme pas le grand sacerdote. Rien de tout cela n'est de sa faute, ni celle du roi. Ce que nous blâmons vraiment est le système qu'ils ont créé et ce qui l'a forcé à agir. À cet instant, quelques figures mystérieuses surgirent. Quelle ironie. C'est franchement très drôle. Merci d'avoir relâché la pression. Je suis fatigué. Quelle sensation étrange de revenir à ces lieux. J'espère que vous ne nous avez pas trop manqué, dirent-elle. Oui, et ses frères remarquèrent vite, il s'agissait des dieux de la destruction et de leurs anges respectifs des univers effacés. De l'univers 13, Rajin et Akan, accompagnés de l'ange Galia. De l'univers 14, Agé, de Hydromel, accompagné de Kérès. De l'univers 15, Vio présente, accompagné par la Gélada. De l'univers 16, Maniac, accompagné de l'ange Remotol. De l'univers 17, Liso, accompagné de Uro. Et, représentant l'univers 18, apparut une figure déjà connue, le propre Freza comme Akesha, accompagné de l'ange Twist. Bonsoir, madame. Ceux-ci attendent avec impatience de vous rencontrer. Je voulais remercier spécialement oui. Vous êtes l'ange où cette neutralité est sensible. Emmène Freza. Je crois comprendre ce que tu prévois, Freza. Je savais que quand je t'ai ramené à la vie, tu allais faire quelque chose. Mais aller si loin. Dis oui. Je ne fais que commencer, dit Freza, tenant un individu par la queue. Il expliqua qu'il avait envoyé ses commandants au palais du seigneur Yuzo, qui sait tout. Il fut lui-même qui informa que les univers auparavant effacés avaient été restaurés. De plus, le seigneur informa que dans l'univers 18 il y avait un dieu de la destruction misérable, un univers faible, ce qui poussa Zeno à le détruire il y a longtemps. Selon Twist, Zeno désapprouvait le comportement de l'univers. Freza raconta qu'il visita le Akesha et le détruisit avec plusieurs de ses rayons mortels. Il prit les vêtements et le poste. La destruction de l'univers 18 est arrivée un peu plus tôt. Ces habits sont beaucoup trop serrés pour toi. De toute façon, quelqu'un devait régler cela, dit-il à l'ancien dieu. Freza continua d'expliquer à oui, la présence de ce misérable était déconcertante. Je me demande comment il a pu devenir un dieu de la destruction. Peu importe, rien de tout cela n'a d'importance. Je te respecte, toi, conclut-il, jetant l'ancien Akesha loin. Les anges ne comprirent pas pourquoi Freza avait fait cela. Mais peu importe. Après tout, cela ne te concerne pas, n'est-ce pas? Demanda le nouveau destructeur. Tu es ignorant, Freza. Tu n'as aucune idée de ce sur quoi tu marches, répondit l'ange. Puis, Goku apparut, couvert de sang, tandis que des éclairs tombaient sur sa peau. Vous lâche. Venez. Que voulez-vous de moi? Cria-t-il. Désolé, oui. Et ainsi, tandis que Goku hurlait au milieu de cet enfer électrisant, enchaîné et blessé dans le mystérieux univers zéro, la menace devient réelle. La guerre multiverselle que le grand sacerdote craignait tant est sur le point d'exploser. Des dieux de la destruction vengeurs, des anges renégats et la mystérieuse mère de tous se sont unis en une seule front pour renverser le système des Zénos. L'univers 7 et Goku lui-même sont en plein centre de cette cacumet de cette révolution. Pensez-vous que Vegeta, Gohan, Piccolo et le reste de l'équipe pourront se préparer à temps? Quel est le plan de Freza comme Akesha? Et comment Goku peut-il s'échapper de l'univers zéro, figé dans le temps et sous le joug de ses nouveaux et puissants ennemis? Si vous êtes aussi impatient que nous pour voir comment cette saga épique continue, écrasez le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette histoire électrisante. Le destin de 19 univers est en jeu, et vous ne pouvez pas rester en dehors de cette révolution.